interpeller sur deux points. D'abord, les téléspectateurs se doivent désormais de savoir que le site 2015 de la CIF a été délocalisé, non plus à l'Esplanade, mais cette fois à l'annexe numéro 1. Et l'autre information, c'est le rendez-vous hebdomadaire de tous les jeudis, 12 h, à savoir l'heure de l'exaucement. Un mot sur ces deux aspects très importants. Oui, justement, je voulais rassurer, n'est-ce pas, les téléspectateurs que la Convention internationale de la foi, CIF 2015, aura bel et bien lieu. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas l'esplanade, n'est-ce pas, là on gare les camions, ça ne sera plus à cet endroit, mais ça va se dérouler, n'est-ce pas, à l'intérieur du stade annexe numéro 1 pour une très grande raison, à savoir la sécurité. Vous savez que le Cameroun traverse un moment de convulsion sociale et par conséquent, il va de droit que ceux qui vont venir à la convention, n'est-ce pas, soient en sécurité. C'est pour cela qu'on a pris, n'est-ce pas, un endroit clos, de telle sorte que tout ce qui sera, tout ce qui va entrer, n'est-ce pas, soit filtré, soit examiné, soit, n'est-ce pas, vérifié. Donc je crois que c'est pour les raisons de sécurité que nous avons délocalisé le lieu de la convention. Et maintenant, en ce qui concerne notre programme de jeudi, il aura bel et bien lieu, c'est tout à l'heure à partir de 12 h. Il s'agit bel et bien de l'heure de l'exaucement. C'est un moment de prière, c'est un moment de recueillement, c'est un moment où nous interpellons toute personne, n'est-ce pas, qui nous écoute à venir prier parce que notre nation a besoin de prière, nos familles ont besoin de prière, nos vies même ont besoin de prière. Par conséquent, il y a une seule chose qui peut changer, n'est-ce pas, la vie de quelqu'un, c'est la prière. Il y a un seul canal de communication entre Dieu et les hommes, c'est la prière. Donc si nous restons sans prier, ce qui est sûr, c'est que beaucoup de choses, n'est-ce pas, vont nous envahir et nous serons surpris de constater que nous menons des vies vaincues. Alors que nous avons l'arme fatale, la bombe atomique qui peut renverser toutes les situations en notre faveur. Et c'est ce moment-là que nous avons organisé ici à la cathédrale de la foi Texaco Omnisport. Chaque jeudi à partir de 12 h, il s'agit seulement d'une heure de prière, une heure, n'est-ce pas, de cri devant l'Éternel. Une heure suffisante pour changer le cours de l'existence d'un individu. Je voudrais croire, j'aurais cette naïveté de penser que dans vos ménages, vous avez déjà pris un stylo, un bic, un bloc-notes. Et bien sûr, comme je le dis tous les matins, ne nous bornons pas simplement à écouter ces paroles. Nous les mettons en pratique. C'est la volonté du Seigneur. Le pasteur Martial Ngaïkoué vous retrouve dans un court instant pour un puissant message. Chers téléspectateurs, bonjour et que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Ce matin, je suis le révérend pasteur Martial Ngaïkoué. Je viens vous entretenir sur un message qui certainement va changer le cours de votre vie. Je voulais tout simplement t'inviter à prendre ta Bible dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 8. Actes des Apôtres chapitre 8. Nous allons lire la parole de Dieu. Actes des Apôtres chapitre 8 verset 12. La Bible dit « Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. » Je reprends. « Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. » Bien-aimé dans le Seigneur, ce que je t'amène ce matin, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Ce que je t'amène ce matin, c'est une bonne nouvelle. Le titre de mon message de ce matin, c'est « Ceux qui changent le monde ». Ceux qui changent le monde. Bien-aimé, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est mort, on l'a enterré, après il y a eu résurrection.
après la résurrection, il a rencontré ses disciples et il leur a donné des consignes. Il est monté au ciel. Lorsqu'il est monté au ciel, il a laissé ses disciples dans le monde. Et il ne les a pas laissés dans le monde sans objectif. Il leur a laissé avec un objectif, avec un but précis, avec un dessein précis. Et l'objectif principal était, je vous laisse dans le monde, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, le chrétien vit dans le monde, mais il n'est pas du monde. Le Seigneur Jésus a donc laissé 11 disciples. Ces 11 disciples avaient une mission précise. La mission était de changer le monde. Le Seigneur Jésus ne les a pas laissés pour être absorbés par le monde, pour être influencés par le monde, mais il les a laissés pour qu'ils changent le monde. Nous sommes une génération qui doit changer le monde. Nous sommes une génération qui doit, n'est-ce pas, se focaliser sur ce que le Seigneur Jésus-Christ a laissé à ses disciples afin que nous puissions changer le monde. Tu me poseras la question, est-ce que les disciples de Jésus ont réussi? Je te dirai oui. Ces gens-là ont véritablement réussi. Parce que lorsque nous lisons la Bible, peu de temps après que Jésus soit parti, très loin en Thessalonique, le peuple se plaignait de la présence dans leur ville de ceux-là qui avaient bouleversé le monde. C'était une reconnaissance des changements qu'ils avaient apportés dans ce monde. La Bible le dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 6. La Bible dit ceci: ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant: ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici, et Jason les a reçus. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'écoutes ce matin, pour nous dans cette génération, nous devons réaliser que la génération que le monde ne peut changer est celle qui changera le monde. Si les croyants d'antan s'étaient laissés emporter par le courant satanique de leur époque, ils n'auraient produit aucun impact et n'auraient jamais passé le flambeau de l'évangile de manière efficace aux générations qui ont suivi. Bien-aimés, nous ne devons pas nous laisser emporter par les courants sataniques de notre époque. Nous ne devons pas nous laisser fléchir le genou, parce que ce que nous avons reçu, c'est l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et cet évangile a pour objectif de changer le monde. Nous devons rester fermes, comme ces gens de l'Ancien Testament, comme ces gens, n'est-ce pas, de l'époque apostolique. Ils sont restés figés sur la parole de Dieu, parce qu'ils savaient que la parole de Dieu est une bombe atomique, que la parole de Dieu avait une capacité, n'est-ce pas, de changer le monde. Pour changer le monde, bien-aimé, toi qui m'écoutes ce matin, vous devez avoir une compréhension de la situation présente du monde, de ses fonctions et de ce qui l'influence activement. Beaucoup de gens ne veulent pas regarder à côté d'eux. Beaucoup de gens ne veulent pas être au courant de ce qui se passe à côté d'eux. Bien-aimés dans le Seigneur, vous ne pouvez pas changer un système dont vous ignorez tout. Vous devez chercher à connaître les systèmes qui minent notre monde, les systèmes qui sont en train de vouloir phagocyter l'évangile de Jésus, les systèmes qui sont en train de vouloir détruire la parole de Dieu. Certains d'entre nous ne connaissent pas les tendances actuelles dans le monde. Si vous vous considérez vraiment comme en mission pour Dieu ici sur la terre, vous ne devez pas refuser de chercher à savoir ce qui se passe autour de vous. Même notre Seigneur Jésus-Christ était au courant de ce qu'une tour était tombée sur un certain nombre de personnes à Siloué et était en même de répondre de cette façon appropriée à ceux qui l'interrogeaient sur cet incident. Vous pouvez retrouver cela dans le livre de Luc chapitre 13 au verset 4. Bien-aimé, le texte que nous venons de lire aujourd'hui est un texte, n'est-ce pas, qui nous présente celui-là, ceux-là qui doivent changer le monde. On nous parle d'un homme appelé Philippe. Philippe, en fait, n'était pas un leader de l'église. Philippe n'était pas même un diacre, ni un évangéliste, ni un pasteur. Mais Philippe était un membre de l'église de Jérusalem. La Bible dit qu'après la mort d'Étienne, les gens furent dispersés. Seuls les apôtres sont restés à Jérusalem. Tout le monde cherchait où il devait aller. Tout le monde, n'est-ce pas, fuyait. Mais je vous dis, ceux qui avaient l'Esprit de Dieu comme Philippe, lui, il avait choisi de descendre en Samarie. La Bible dit que ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Regardez une attitude, bien-aimée. Lorsque tu veux changer le monde, tu ne regardes pas à la persécution que tu traverses. Tu ne regardes pas aux problèmes que tu traverses, mais tu regardes à la vision que tu portes. Les apôtres de Jérusalem, les apôtres, n'est-ce pas, qui ont porté l'évangile après Jésus, avec les membres de l'église de Jérusalem, ne regardaient pas aux persécutions qu'ils vivaient, mais ils regardaient à la vision qu'ils portaient.
La vision était d'annoncer l'évangile dans tout le monde entier. Peu importe les persécutions que tu traverses, peu importe le problème que tu as, tu ne dois pas confondre les problèmes que tu traverses avec l'évangile. Parce que l'évangile que tu portes est une vie que tu portes. L'évangile que tu portes est la seule chose qui peut changer la situation que tu traverses. La Bible dit, Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Est-ce que tu sais que peu importe les persécutions, peu importe ce qu'on dit de toi, peu importe ce que tu traverses, tu dois toujours te rassurer que tu es en train de prêcher Christ. Bien-aimé, la prédication de la croix, la prédication de la parole de Christ est une prédication qui ne regarde pas les circonstances, qui ne regarde pas la vie que tu traverses, qui ne regarde pas les moments présents, qui ne regarde pas les voies contraires. Mais la prédication de la parole de Christ est une prédication qui t'amène à dépasser les situations et les persécutions. Regardez une chose, les apôtres et les membres de l'église de Jérusalem, malgré les persécutions qu'ils traversaient, ils n'annonçaient pas la mauvaise nouvelle de ce qu'ils vivaient. Mais la Bible dit que ceux qui étaient dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle. Je déclare dans la vie de quelqu'un ce matin, partout où tu iras, tu n'annonceras pas le problème que tu traverses, mais tu parleras de Jésus, parce que c'est ce Jésus qui va changer ta vie. Lorsque tu parles de Jésus, écoutez ce qui se passe quand Philippe a parlé de Jésus en Samarie. La Bible dit au verset 6 que les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, à chaque fois que Christ est prêché, à chaque fois que Christ est prêché, lorsqu'on parle de la prédication de Christ, on parle de la miséricorde, on parle du pardon, on parle de l'amour. Philippe est descendu en Samarie, il a prêché ces choses. Je vous dis, bien-aimés, voici ce qui s'est passé. Il y a eu des miracles de guérison. Le miracle ne vient pas par la prédication d'un homme, mais le miracle vient par la prédication de Christ, par la prédication de l'évangile. Ceux qui changent le monde avec la parole prêchent Christ. Ils ne prêchent pas leur conviction, ils ne prêchent pas leur doctrine, mais ils prêchent la parole, ils prêchent Christ. Je parle à quelqu'un ce matin. Partout où tu vas, tu en iras. Tu ne prêcheras pas ce que tu désires, mais tu vas parler aux gens de ce que Jésus a fait dans ta vie. Aujourd'hui, dans le livre, dans le même chapitre, vous allez constater que lorsque Christ est prêché, il attire les foules. Il attire les foules. Ceux qui changent le monde, lorsqu'ils prêchent Christ, les foules sont vers eux. Bien aimé, la foule n'est pas un problème pour un homme de Dieu qui prêche Christ. La foule est plutôt une preuve que tu marches avec Dieu et que ce Dieu que tu prêches attire vers lui ceux qui ont besoin de lui. Bien-aimé, au verset 7, la Bible dit, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Partout où Christ est prêché, je parle de la prédication de Jésus-Christ, là où la parole de Jésus est prêchée, là où la parole de Dieu est prêchée. Bien-aimé, les démoniaques doivent sortir, les esprits impurs doivent sortir. Il ne s'agit pas d'une manipulation, mais il s'agit de quelque chose qui part d'abord de l'intérieur, de la conviction qu'on a de celui dont on parle. Lorsque tu parles de Jésus au milieu des gens, on doit voir toutes ces évidences. Et Philippe l'a fait. Je vous rassure que Philippe n'était pas un leader de l'église. Philippe n'était même pas un pasteur ni un évangéliste. Mais Philippe était un membre. Mais il était rempli du Saint-Esprit. Il était rempli de la présence de Dieu. Et il n'a pas eu peur de descendre en Samarie. Je voulais tout simplement te rappeler que tu ne dois pas être influencé par les courants sataniques de l'époque. Philippe ne s'est pas laissé influencer. Pourquoi je le dis? Parce qu'à cette époque où Philippe descend en Samarie, il y avait un homme qu'on appelait Siméon. Et Simon, n'est-ce pas, était le grand magicien. La Bible dit qu'il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de Samarie. Bien-aimé, Philippe ne s'est pas laissé impressionner par celui-là. Il ne s'est pas laissé impressionner. Toi qui m'écoutes ce matin, tu ne dois pas te laisser impressionner par les courants sataniques de cette époque. Pourquoi est-ce que la franc-maçonnerie t'influence? Pourquoi est-ce que la Rose-Croix t'influence? Pourquoi est-ce que les sorciers t'influencent? Alors que lorsque tu sais que tu as Christ, toutes ces choses ne doivent pas t'influencer. Philippe est descendu en Samarie et il a prêché Christ. Écoutez ce qui s'est passé. La Bible dit au verset 8, et il eut une
grande joie dans cette ville. Avant, n'est-ce pas, l'arrivée de Philippe, il n'y avait pas la joie. Avant la prédication de la parole de foi, avant la prédication de Christ, il n'y avait pas de joie dans la ville. Mais avec l'arrivée de Philippe qui a prêché Christ, il y a eu des délivrances, il y a eu des guérisons. Et la Bible dit, la joie s'est installée dans la ville. La joie s'installera dans toutes les villes du Cameroun. Lorsque le Christ sera prêché, la joie s'installera dans toutes les villes de ce pays. Lorsque Christ sera cherché, Camerounais, en cette matinée, retenez une chose, la solution aux amertumes qu'on traverse réside dans la prédication de Christ, dans chaque village, dans chaque ville, dans chaque quartier. Et lorsque cela sera fait, vous pouvez en être sûr, il y aura la joie et la paix dans ce pays. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que quand ils eurent cru à Philippe, qu'il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du royaume de Christ, hommes et femmes se firent baptisés. Et en cette matinée, j'invite quelqu'un, n'est-ce pas, à croire à cette parole. Toi qui veux changer le monde ne se change pas par l'enthousiasme. Ça ne se change pas par des bruits, mais ça se change lorsque tu entre dans la vie de Jésus-Christ en pratiquant cette vie et enfin tu reçois le baptême qui est une preuve que tu es avec Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, en cette matinée, voilà le message que je voulais te dresser. Ceux qui changent le monde sont ceux-là qui prêchent l'évangile du Seigneur Jésus-Christ.